Bonjour à tous. Dans votre laboratoire sur le dosage des sucres, vous avez à faire dans la partie développement un graphique de la densité en fonction de la concentration des solutions euh, avec une courbe d'étalonnage. Donc, voici comment faire. Vous allez dans votre Drive. Dans ici le bouton Créer, vous allez aller sélectionner, feuille de calcul. En pesant dessus, on vous présente une feuille de calcul vierge. Dans la colonne de A qui va correspondre aux données de densité, donc aux données de l'axe des X, vous retranscrivez les valeurs, donc densité avec les valeurs. Dans la colonne de B, qui correspond aux valeurs de la concentration en sucre en pourcentage masse-volume, vous transcrivez également les données, ça va être les données de l'axe de Y. Donc, pour accélérer le processus, moi, je les ai copiés. Donc, je vais juste les coller ici. J'obtiens les valeurs correspondantes en X et en Y. Pour pouvoir tracer mon graphique à partir de ces données standards, je dois sélectionner mes deux colonnes. Donc, je mets mon curseur devant densité et je sélectionne la colonne A et B. Et ensuite, je m'en vais ici dans Insertion. Insertion, moi, ce que je veux tracer, c'est le graphique avec les valeurs de X et Y. Donc, je pèse sur Graphique. Je m'en vais ici dans Graphique et je sélectionne Nuage de points. Le premier ici avec les points en rouge et en bleu et je fais Insérer. Donc, si je fais juste prendre mon graphique et le tasser aux côtés de mes données, j'obtiens ici mon graphique, les points, mon nuage de points à partir des valeurs de densité, concentration en sucre. Donc, je peux aller changer mon titre immédiatement. Je pèse sur le titre et le titre, c'est bien sûr la densité en fonction de la concentration en sucre. Et les valeurs de concentration, bien sûr, c'est pourcentage, masse, j'ai mis un 5, donc, excusez, pourcentage, masse, volume. Excellent. Donc, ça c'est fait. Donc, j'ai mon graphique. Ensuite, ce que je fais, je pèse sur la petite flèche en haut et je m'en vais dans Modification avancée. Ce que je veux faire ici, c'est nommer mes axes de X et de Y. Donc, je descends mon curseur. J'ai mon titre que j'aurais pu changer également ici en même temps. Je descends. Je m'en vais ici dans axe horizontal, donc qui correspond à l'axe des X. Donc, je peux marquer ici densité. Parfait. Donc, mise à jour. J'ai ici, ça apparaît, densité pour l'axe des X. Je pèse encore avec mon bouton de gauche, je retrouve ma flèche où je m'en vais dans Modification avancée. Et cette fois-ci, je vais aller nommer l'axe vertical, donc l'axe des Y. Et ceci, c'est concentration en sucre. Pourcentage, masse, volume. Excellent. Je peux descendre. Avant de faire la mise à jour, je vais descendre cette fois-ci un petit peu plus bas et je vais aller dans ce qu'on appelle, je descends, courbe de tendance. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est qu'il fasse ma droite linéaire qui va me permettre de passer le plus dans les points dans mes données. Donc, en sélectionnant linéaire, j'ai ma droite. Et je fais mise à jour. Excellent. Donc, ici, je peux voir qu'à chaque donnée de densité, par exemple 1.025 de densité, correspond, si je vais rejoindre ma droite, à une valeur Y, donc qui correspond à une concentration en sucre de ma solution. Étant donné que nous, c'est ici, notre graduation là, n'est pas tout à fait précise, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'équation de la droite pour utiliser la densité de ma solution que j'ai calculée et pour trouver la concentration en sucre correspondante. Donc, pour ce faire, je pèse sur le bouton de gauche de ma souris. Je m'en vais ici dans Insertion, Modification avancée, encore une fois. Et là, je descends. Dans la section personnaliser, je descends et je vais m'en aller dans un instant là,
Juste ici, courbe de tendance, donc c'est linéaire, ce que j'avais sélectionné, et dans Libérer, je vais aller inscrire Utiliser l'équation. Donc, c'est ici qu'ils vont me sortir l'équation de ma droite. Je l'ai justement ici. Donc, si vous regardez, y est égal à 235,966 multiplié, donc l'étoile, ça veut dire multiplier fois x, qui est une valeur de densité, moins 237,163. Donc, ça, c'est l'équation de ma droite qui va me permettre de trouver ma concentration en sucre en pourcentage masse-volume. Si je prends ma valeur de densité ayant calculé à partir de mes données expérimentales, ma valeur de densité correspond au x que j'ai ici. Donc, en introduisant ma valeur dans mon équation, donc en remplaçant le x par ma valeur, et que j'effectue le calcul, je vais avoir une valeur y qui correspond exactement à ma concentration en sucre pourcentage masse volume. Et c'est à partir de ma donnée de concentration que ensuite je peux répondre au reste des questions dans mon développement. Donc, une fois que vous avez tout fait ça ici, vous pouvez inclure, bien sûr, vous ne pouvez pas, mais vous devez inclure votre graphique dans votre rapport de lab. Donc, juste à faire imprimer la page suivante et vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Donc, bonne chance pour le reste. Salut!